Bonjour à tous. Le projet GEST CO2, piloté par l'ITAVI, Institut technique de l'aviculture, a pour objectif de mettre au point un outil permettant d'assurer un apport en oxygène idéal pour les poulets. Le suivi des concentrations en dioxyde de carbone, ou CO2, produits par les animaux, mais aussi par la combustion du gaz propane pour le chauffage, et par la litière, est un moyen efficace pour suivre le renouvellement d'air de la salle d'élevage par la ventilation. C'est une mesure très intéressante pour le pilotage de la qualité de l'air des poulaillers de poulets de chair. Le CO2 est également un paramètre réglementé pour le bien-être et la santé des poulets de chair. La concentration de ce gaz en élevage ne doit pas dépasser 3000 ppm à hauteur des animaux. L'impact des concentrations en dioxyde de carbone sur les animaux est problématique. Et il a bien été démontré qu'à des concentrations supérieures à 3000 ppm, les animaux peuvent être fragilisés, ce qui entraîne une augmentation des traitements antibiotiques, des baisses de performance, et lorsque les concentrations augmentent au-delà de 6000 ppm, on peut même observer une augmentation de la mortalité. Une première étape du projet GEST CO2 a consisté à identifier les éléments méthodologiques de mesurage du CO2 en poulailler de poulets de chair. Le travail a permis d'identifier la technologie infrarouge non dispersif comme la plus pertinente à utiliser en élevage, avec une plage de mesure de 0 à 10 000 ppm et une bonne précision de plus ou moins 100 ppm, plus ou moins 5% de la lecture. Le capteur CO2 doit être placé au centre du bâtiment, à plus ou moins 80 cm, plus ou moins 20 cm du sol, entre les lignes de mangeoire et de pipette, environ à 50 cm des lignes, et à 4 mètres des entrées d'air et du chauffage, sans être dans l'axe de ce dernier. Un seul capteur est suffisant pour être représentatif de l'ambiance du bâtiment. Un second capteur peut être intéressant pour intégrer des fluctuations liées à la dégradation de la litière, notamment en fin de l'eau. Cependant, si cet ajout est trop coûteux, une correction peut être appliquée au niveau du boîtier de régulation. Dans le projet, 5 capteurs de technologie infrarouge non dispersif ont été testés en poulailler commercial afin d'en évaluer leur précision, leur fiabilité dans le temps et leur temps de réponse, en comparaison à des mesures de CO2 réalisées avec un analyseur de référence. 2 d'entre eux ont été écartés car des valeurs aberrantes et des imprécisions de mesure ont pu être constatées lors des enregistrements. Au regard de ce dernier résultat, il est préférable d'investir dans un capteur de qualité. Même si l'investissement initial est élevé, une maintenance régulière plutôt qu'un nombre plus important de capteurs permet d'assurer sa performance, sa durée de vie et les économies de chauffage qui vont avec. Une fiche technique disponible sur le site de l'ITAVI explique la méthode d'étalonnage de ces sondes. À l'utilisation et dans certaines situations, les éleveurs révèlent des difficultés à rester sous ce seuil des 3000 ppm. Selon une étude récemment menée sur 49 lots de poulets de chair, 49% des lots avaient des valeurs de CO2 comprises entre 3000 et 5000 ppm. Ceci s'observe particulièrement en début de lot, où les besoins thermiques des poussins sont plus importants qu'en fin de lot. Et les éleveurs ont tendance à sous-ventiler en appliquant un débit de renouvellement d'air faible. Ceci afin d'éviter d'évacuer la chaleur du bâtiment et limiter les coûts en chauffage. L'investissement dans les poulaillers permettra de maîtriser ces concentrations en CO2 pour atteindre l'objectif des 2500-3000 ppm de CO2 dans l'air ambiant. Des éléments de réflexion peuvent être envisagés comme l'amélioration de l'isolation, favoriser le chauffage à combustion indirecte, c'est-à-dire sans combustion de gaz propane à l'intérieur du bâtiment, ou l'utilisation d'échangeurs récupérateurs de chaleur. Une ventilation minimale faible, inférieure à 1 m3 par heure par kilo, est alors envisageable en veillant à surveiller le taux d'hygrométrie et la fiabilité des capteurs. Une validation des mesures de CO2 en continu est aussi une piste de développement pour permettre de fiabiliser la chaîne de régulation. Enfin, une seconde partie du projet a consisté à travailler avec les équipementiers pour définir avec eux les règles de décision pour l'intégration du CO2, avec les autres paramètres d'ambiance comme la température et l'hygrométrie, dans la régulation de la ventilation et du chauffage des poulaillers de poulets de chair. Ce projet GEST CO2 a été réalisé en partenariat avec l'ANSES, la Chambre d'agriculture de Bretagne et Avipol Formation, ainsi que des équipementiers du cluster Elinov. L'ensemble des supports réalisés dans ce projet sont disponibles sur le site de l'ITAVI. Merci de votre attention, à bientôt.